navigation d'une trentaine de milles au sud de Nukuiva, nous arrivons sur l'île de Wapao. Ça veut dire deux piliers. Et les piliers, ce sont ces montagnes là que l'on voit avec ces cheminées volcaniques dressées vers le ciel. Il faut vite prendre l'appareil photo dès que les pics se dégagent, mais quand c'est le cas, qu'est-ce que c'est beau. Sur un sentier qu'ils appellent la traversière, on passe d'un village à l'autre, d'un côté à l'autre de l'île, et on s'approche des fameux pics, mais qui malheureusement sont là encore dans les nuages. Nous voilà dans les fonds de vallée humides. C'est vrai que cette île de Oahu est beaucoup moins arrosée que Nukuiva, on s'en rend compte. Mais dès qu'on arrive dans les montagnes un peu, on retrouve la végétation luxuriante. On progresse en pleine forêt sur un tout petit sentier. Et là, il y a un rocher qui est en marge du sentier qui nous permet d'avoir un peu de vue. Parce que sinon, c'est toujours pareil. La végétation est tellement dense. À 6 h du matin dans le port de Wapao, l'arrivée de l'Aranui, le cargo mixte qui approvisionne des îles des Marquises depuis Tahiti. Dans une île, l'arrivée du bateau avitailleur est toujours un événement. Celui-ci passe toutes les 3 semaines. Il était temps qu'il arrive parce que commençait à manquer pas mal de choses dans les épiceries. Il transporte le fret pour les îles Marquises, mais également 150 passagers qui font là une belle croisière d'île en île. Sur son pont, l'Aranui transporte des barges. Ces barges sont utilisées pour débarquer le fret lorsqu'il va dans les vallées et qu'il n'y a pas de possibilité d'appontement et qu'il doit mouiller dans la baie. Tout le monde attend son colis et l'ouverture des containers. Il faut d'abord avoir son connaissement, c'est-à-dire un bon de retrait de marchandises, pour pouvoir avoir accès aux containers et récupérer ce que l'on attend. Il y a même le médecin qui est venu avec sa voiture de fonction récupérer des médicaments. Des tourteaux pour la nourriture pour les cochons. Le bateau part pour une longue croisière de 4000 à peu près. Il va en fait dans la baie voisine de Haka'etao. Nous voilà de retour sur l'île de Wapao où nous allons faire quelques courses
avant de rejoindre les Tuamotu. C'est donc notre dernière escale aux Marquises. Nous sommes sur le mouillage de Akaetao. Nous sommes en train de faire une superbe balade. Voilà la vallée par laquelle nous sommes en train de monter. Un premier pic. Et ici, le pic Pomoko, qui est le but de la randonnée. Il faut qu'on aille toucher sa falaise pour prendre sa force. Ce sont en tous les cas ce que disent les marquisiens. Ces pics sont constitués d'une pierre dure, la phonolite. Et ce sont en fait les restes d'anciennes cheminées volcaniques. Tout le reste du volcan autour a disparu. Huapo est en superficie la 3e île des Marquises. Mais quand on regarde sa montagne, c'est peut-être une des plus belles. En tous les cas, une des plus originales. Isabelle, l'amie des moustiques. J'en ai marre. Parce que alors on peut dire que les Marquises c'est super sympa, mais par contre il y a un truc, c'est les moustiques et les nonos. Là c'est quelque chose. Ils m'adorent, tous, autant qu'ils sont. Maintenant on entend les oiseaux qui nichent dans le pic. Jusque dans les herbes. C'est des petits pétrels qu'on trouve en mer et qui viennent ici nicher. On marche maintenant sur une ligne de crête au milieu des orchidées. Ah, on a la main sur le pic. Et le pic, pour aller plus haut, ça semble difficile quand même. Discussion sur la hauteur de la falaise. Bon, moi je dis au moins 300 mètres. La pique. Dans la descente, nous traversons des forêts de pandanus. Nous quittons la baie de Akaetao pour rejoindre le village d'Akahao sur l'autre village de Huapo pour le début des fêtes de juillet. Et l'île nous offre un beau spectacle avec les pics dégagés. Conseiller territorial, malgré qu'elle est absente, Kawanui. La brigade de la gendarmerie, Kawanui. On appelle les danseurs.
Hey,